Merci de choisir Afro-Info de 143 pour être informé de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Nous commençons d'abord dans les territoires donc des Fizi, plus précisément dans le haut plateau de Minembwe. Qu'est-ce qui se passe, chers téléspectateurs d'Afro-Info de 143? Il y a eu donc des combats à partir de 13h heure locale où les Twiranéens de Tabara sont surpris par des frappes aériennes qui, jusque-là, ces frappes aériennes ne sont pas revendiquées. Le colonel Mustapha de Twiranéo allié au M23, soutenu par l'armée rwandaise, donc vient de perdre sa vie dans une frappe de drones. Jusque-là, les drones-là ou les frappes-là ne sont pas revendiquées. Il a perdu sa vie au niveau des Rougézi. Nous sommes dans les territoires des Fizi. Alors, l'attaque a eu lieu, c'est jeudi 28 août 2025, selon un porte-parole de Wazalendo qui confirme cette nouvelle. Il affirme que, à part les commandants des opérations des rebelles du M23, Twiranéo qui était sur cet axe. En tout cas, c'est un colonel qui était réputé de ce côté-là. Il est reconnu, c'est lui qui menait toutes les opérations des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda sur l'axe Rugezi-Minembwe. Vous devez retenir que c'est à partir d'hier qu'il y a eu donc les rebelles Twiranéo de Tabara qui ont continué à lancer des offensives en vue de prendre le contrôle de d'autres cités qui occupent les résistants Wazalendo. Alors, ils ont été surpris, ils étaient, on va voir d'abord ces images qui ont été prises à 13h47. Vous voyez là-bas, là, c'est sur l'axe Rugezi-Minembwe. Il y a eu donc des frappes aériennes, des drones, comme je l'ai dit, personne qui revendique qu'il aurait utilisé les drones. Mais les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise sont en train d'accuser les forces armées de la RDC et que ce sont eux qui ont utilisé les drones de CH4 pour mettre fin à cette colonne de Twiranéo qui s'est préparée pour lancer des offensives. Mais jusque-là, aucune revendication. Alors, le colonel Mustapha, qui était donc le commandant, comme je le disais, des rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise du côté de Rugezi. En tout cas, il n'est plus depuis ce jeudi 28 août 2025. Mustapha, hein, quand nous parlons de Mustapha, là, c'est un grand opérateur de l'AFCM 23 soutenu par l'armée rwandaise dans le haut plateau d'Uvira, Fizi, et Itombwe, et Mwenga, à travers ses actions. Alors, il était remplacé par l'effet Makanika, parce que il y avait d'abord Makanika aussi, lui qui était aussi neutralisé dans des frappes des forces armées de la République démocratique du Congo du côté de Bijabo. Mais aujourd'hui, il n'est plus là aussi à déclarer donc un responsable des résistants Wazalendo. Vous devez retenir que c'est à partir de 13h qu'il y a eu donc des frappes sur leur position et aux côtés de ces colonels de Twiranéo, M. Mustapha, il y a aussi 11 d'autres membres de Twiranéo de Tabara parce qu'ils étaient ensemble, ils étaient sur une seule colonne. Ils ont été surpris par ces frappes aériennes. Jusque-là, ces frappes aériennes ne sont pas revendiquées. Vous devez retenir que ce jeudi, en tout cas, les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise et Twiranéo sont en difficulté et sont en deuil. Des combats se poursuivent toujours pour l'instant où je suis en train de vous parler sur cet axe, comme on peut voir dans ces images illustratives de ces rebelles Twiranéo de Tabara. Ils étaient en ligne comme vous le voyez là-bas. Alors, ces frappes aériennes des drones jusque-là non revendiqués ont ciblé leurs responsables, messieurs ou les colonels Mustapha et 11 autres. Ils sont donc tombés sur ces images qui venaient
Donc, ces images sont partagées par les résistants Wazalendo sur leur compte officiel. Vous voyez ces images ici, ce sont les images, les images du village de Kakenge. Ici, c'est à Kakenge. Ce ne sont pas des anciennes images, ce sont des images, les Mouzalendo là qui vous voyez là, il est en train de parler, il revendique donc la prise de Kakenge. Il y a aussi Kakangara et Mouliza. Jusque-là, les trois positions sont entre les mains des résistants Ouazalendo depuis ce jeudi 28 août 2025. Mais cela intervient après que les rebelles Twirranero, Red Tabara étaient les premiers à lancer les offensives. Ce sont eux qui ont recommencé les résistants Ouazalendo sur cet axe Rugezi, Minembwe. Parce que si vous voyez très bien, les rebelles du M23 qui sont en train de combattre du côté de Mwenga sont en train de vouloir aller se rallier directement aux rebelles des Twirranero qui sont du côté de Minembwe. Alors, les Ouazalendo aussi qui bloquent jusque-là, donc l'avancée des rebelles du M23, et c'est ce qu'il y a donc des difficultés du côté des Twirranero au Tabara. Alors, des combats se poursuivent pour l'instant, donc autour des Minembwe. Minembwe, peut-être, hein, une fois les Ouazalendo donc accentuer la pression, Minembwe pourrait passer entre leurs mains parce que pour l'instant, il y a donc des combats qui se poursuivent autour de la cité de Minembwe, notamment à Kakenge, parce que les Ouazalendo sont déjà à Kakenge, Kakangara et Mouliza, entre les Ouazalendo et les rebelles du M23 soutenus par les Rwanda et les Twirranero. Les Ouazalendo revendiquent même avoir incendié une position de l'AFC. Voilà, et on va voir ça dans ces images, oui. Voilà, les Ouazalendo revendiquent d'avoir incendié une position des Twirranero au niveau des Fizi. Là, nous sommes toujours dans le secteur Mutambala. D'autres combats sont enregistrés dans la cité de Mikenge, en territoire de Mwenga, au sud Kivu, et plusieurs sources affirment que les rebelles Twirranero seraient en difficulté. Hein. Voilà, en tout cas, ce n'est pas facile pour les Twirranero ce jeudi 28 août 2025. Surtout, ils ont perdu leur chef, donc lorsqu'on dit ENOPS, donc le commandant des opérations des Twirranero Red Tabara, donc qui est donc pour l'instant il est donc neutralisé par des frappes aériennes. Et ces frappes-là ne sont pas revendiquées, hein, parce que si vous voyez sur ces images, ce ne sont pas des anciennes images, non. Ce sont les Ouazalendo qui viennent de prendre, donc qui viennent de filmer ces images et qui les partagent sur leurs comptes officiels, et ils revendiquent donc la prise de Kakenge. Kakenge, c'est autour de Minembwe. Ils revendiquent aussi donc la prise de Kakangara, Mouliza. Même le matin, je vous le disais, qu'il y a eu donc des frappes aériennes, mais on n'avait pas les bilans. Mais jusque-là, même des sources proches de ces rebelles Twirranero affirment qu'ils ont perdu leur colonel Mustapha et aux côtés de 11 autres membres de ces rebelles Twirranero. Donc, pour l'instant, la situation reste confuse autour de Minembwe. Minembwe qui peut-être pourrait être encore dans les mains des patriotes Ouazalendo, dans les airs qui suivent. Les combats s'intensifient toujours ce soir. Nous sommes jeudi 28 août 2025 et de partout vous nous suivez, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Alors, comme je le disais, il y a aussi d'autres combats qui sont signalés du côté de Mwenga. On va voir aussi qu'est-ce qui se passe à Mwenga, parce qu'à Mwenga aussi, les rebelles chercheraient maintenant pour bousculer, pour distraire les patriotes Ouazalendo, mais ils ne parviennent pas à trouver toujours les chemins pour se retrouver au niveau de Minembwe. Et d'ailleurs, comme je le disais, il y a le village de Rugezi qui jusque-là est entre les mains des patriotes Ouazalendo. Alors, des combats aussi violents qui opposent les Ouazalendo, conduits par un certain Ngomanzito à la coalition Twirranero, Ngumino, Android, Red Tabara, RDF, AFC M23. C'est ça, donc c'est les Ouazalendo seulement font face
à plusieurs coalitions, les Twirwaneho, Red Tabara, Android, il y a les Ngumino, les RDF, toutes ces coalitions sont en train de faire face aux résistants Wazalendo à ce net moment, mais ils ne parviennent pas toujours à déloger les patriotes Wazalendo dans toutes leurs positions. Et pour l'instant, je voulais dire qu'ils sont en difficulté, les Twirwaneho, Red Tabara, sur l'axe sur l'axe Rugezi Minembwe. Alors, dans un communiqué même publié hier mercredi, il y a cette rébellion du M23 qui a dénoncé les attaques sur les positions du côté des Rugezi, donc au côté des Rugezi par les Wazalendo dans les hauts plateaux de Fizi à Minembwe. Alors, hier, c'était les rebelles du M23 qui en violation de cessez-le-feu, qui ont attaqué les positions des forces de Wazalendo. Mais les gens ont été surpris de voir comment ce sont les rebelles du M23 encore qui accusent les Wazalendo et l'armée congolaise d'avoir donc attaqué les positions. Alors, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, c'est ce que vous devez retenir de la situation qui se passe dans les Fizi, dans le plateau de Minembwe. Pour l'instant, les combats sont autour de Minembwe. Voilà. C'est ce qu'on avait pour vous ce soir également, donc, comme information du côté de Minembwe. Merci à tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis dès le début jusqu'à la fin de cette émission. Retrouvez d'autres détails parce que on va revenir encore pour vous donner la situation d'Ouvira. Voilà, donc on pourra être en direct d'Ouvira pour vous montrer comment est-ce que les choses marchent à Ouvira. Merci, que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse la République démocratique du Congo. À tous et chacun, portez-vous bien. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.